fait, c'était il y a 11 ans, j'avais rencontré la maison Swarovski. Et à l'époque, Swarovski venait de créer les premiers bijoux de peau, dans le sens où c'était pas du bijou, mais c'était des petites pierres qui pouvaient être posées à même la peau et qui duraient 4 jours. Et en découvrant une journaliste qui portait ces petites pierres sur le corps, j'ai eu un coup de foudre. Et je me suis dit, mais c'est oui, on peut porter des bijoux sans attache, on peut les porter là où on le veut. Et en fait, après, le tout, c'était de trouver la technologie qui permette de faire du vrai bijou et qui puisse se reporter. Alors en fait, je suis assez proche dans mes créations du Moyen-Orient, parce que je travaille beaucoup les arabesques. Enfin, voilà, tout ce qui est, on va trouver des motifs que nous appelons sultana, les sultanes. Enfin, donc je suis assez proche, assez romantique. On trouve moins de motifs rock. Donc on est dans l'élégance, le romantisme, et les matières, c'est du cristal de Swarovski, de la dentelle de Calais, c'est une dentelle très connue en France, et également on commence le diamant et les pierres précieuses. Les 3 valeurs de la marque, déjà je pense qu'on est sur la générosité. C'est-à-dire qu'on est élégante, mais sans être trop arrogante. Je ne sais pas comment... Les valeurs, c'est d'être nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va porter un bijou, c'est une signe aussi de différenciation, mais ça reste dans l'élégance. Parfois, on a besoin de se faire des tatouages ou de porter des vêtements qui sont un peu excentriques pour affirmer une personnalité. Nous, on est plutôt sur, on affirme sa personnalité, mais dans l'élégance. Et pourtant, on affirme beaucoup en portant un bijou de peau. Alors Marbella, dans l'ADN de Marbella, les tout débuts de Marbella, c'est mon arrivée à Paris, parce que j'habitais à 1 heure plus dans le nord, à 1 heure de Paris. Et lorsque j'ai fondé ma société, effectivement, tout se passe à Paris, donc je suis montée à Paris. Et j'ai été acceptée par la haute couture parce qu'en fait, on peut accessoiriser facilement des parties du corps qui ne sont pas accessibles en général par le bijou. Donc ils m'ont dit, ah, mais c'est super ton concept, est-ce que tu peux nous faire des bijoux dans le dos, sur la jambe, le visage? Et donc mes premières collaborations, ça a été avec la haute couture et pendant les défilés. Ce qui a donné cet ADN à Marbella, parce qu'aujourd'hui, on adore faire ça, du sur-mesure avec des créateurs, et si au Moyen-Orient j'avais une collaboration dans le futur, je serais ravie. Alors la technologie parfumante, c'est une toute nouvelle technologie. Et effectivement, on est en train de travailler avec une grande marque de parfums. Et elle sera lancée, voilà, non, je ne vais pas pouvoir vous le dire. Pas un scoop voilà. Et l'idée, c'était de parfois, il y a plusieurs choses, mais parfois le parfum peut s'estomper, donc c'est de garder en fait cette odeur qui ne va pas bouger sur un bijou que l'on peut porter sur les vêtements, sur la peau, où on veut, derrière l'oreille. Et puis aussi de permettre de ne pas changer son parfum, parce que quand on a un parfum, après il peut, en fonction de la peau, changer. Donc ça permet de garder une odeur. C'est assez, voilà, le bijou parfumé, c'est un très beau concept qui arrive. Alors moi, j'ai toujours cru au potentiel de Marbella au Moyen-Orient. C'est vrai que c'est pas un marché facile parce qu'il faut montrer que nous sommes une maison sérieuse, donc les années aident, les collaborations avec les grandes maisons aident aussi. Mais aujourd'hui, il y a tout à faire au Moyen-Orient. Nous sommes distribués dans les spas des hôtels de luxe comme Burj Al Arab, les Four Seasons, Emirates Palace. Donc on a eu un très bon accueil vraiment dans tous ces hôtels qui permettent de faire connaître la marque. Et nous sommes en discussion peut-être avec un partenaire qui souhaite nous développer. Parce qu'en fait, malgré tout, il faut un partenaire qui connaisse la région et ça c'est important. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place pour que Marbella puisse faire ses preuves et puis j'espère qu'elle puisse plaire aux femmes du Moyen-Orient. Et peut-être d'autres pays arabes ou seulement? Alors il y a le Koweït, on a commencé le Koweït, le Liban. Là on est, parce que c'est, voilà, c'était ça, Dubaï, Abu Dhabi, le Koweït, le Liban. Pour le moment, c'est nos points de discussion. Elle a très bon goût, elle est très professionnelle, elle connaît bien les tendances, les matières, c'est une experte de la beauté. Donc nous, on peut lui apporter une touche différente, la touche française. Mais en termes d'expertise, je pense qu'elle est de... Voilà, il faut faire des produits de très bonne qualité, elle est très exigeante. Et je pense que ça peut lui plaire, notamment pour les yeux, parce qu'on peut changer. Oui. Je pense que c'est une partie du corps, le regard. Les femmes arabes ont des beaux yeux, des beaux regards. Donc ça, c'est des parties, je pense, des collections qui peuvent bien plaire.